De ces 3 points, nous pouvons identifier 8 vérités que nous pourrons démontrer bibliquement. 1. Il y a un Dieu. 2. Le Père est Dieu. 3. Le Fils est Dieu. 4. Le Saint-Esprit est Dieu. 5. Le Fils n'est pas le Père. 6. Le Fils n'est pas l'Esprit. 7. L'Esprit n'est pas le Père. Et 8. Il n'y a qu'un seul Dieu, pas 3. Commençons avec le premier point. Il y a un Dieu. Jésus nous dit que le plus grand commandement, c'est « Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, il est le seul Dieu. Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie. » Ici, Jésus cite Deutéronome 6, versets 4 et 5, qui est chanté par des Juifs chaque semaine dans les synagogues. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, qui se traduit Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, il est le seul éternel. Ce dernier mot Echad signifie un, premier, unique, seul ou uni. Ici, il est traduit par seul dans la Bible du Semeur. Mais ce mot ne se limite pas à l'unité simple. Echad peut faire référence aussi à une unité composée par des différentes parties. Par exemple, dans le livre d'Exode, nous voyons l'unité d'un tabernacle composé par des tapis. Ici, le mot Echad est traduit par un tout. Un exemple encore plus pertinent se trouve dans Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi un homme se séparera de son père et de sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Ici, le mot Echad est utilisé pour décrire l'union d'un homme et une femme dans le mariage. Ce dernier exemple nous aide à comprendre l'unité dans une relation. Curieusement, ces 2 exemples sont utilisés dans le Nouveau Testament pour décrire l'Église. Pour nous, c'est naturel de penser à Dieu comme Père. Mais dans l'Ancien Testament, Dieu est appelé Père très peu. Ce que l'Ancien Testament enseigne par rapport à la paternité de Dieu sera développé dans le Nouveau. Le Nouveau Testament parle beaucoup plus de Dieu comme Père. D'une manière, il est Père de tous car il nous a tous créés. Mais il est Père d'une manière spéciale avec son peuple. Dans l'Ancien Testament, c'était Israël. Dans le Nouveau, c'est tous ceux qui croient en Jésus. C'est Jésus qui nous révèle Dieu comme Père et qui nous instruit à lui adresser comme Père dans nos prières. Mais il fait une distinction entre sa relation avec Dieu et la nôtre. En effet, dans l'Ancien Testament, Dieu a dit qu'il serait le Père du fils de David. Dans le Nouveau, il s'adresse comme Père de Jésus, le fils de David par excellence. La Bible nous dessine quelques rôles spécifiques du Père. Tout d'abord, il est le créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Ensuite, il est le souverain roi. Après, il est le juste juge de tous. Puis, il est le réconciliateur qui nous aime. Finalement, il est la source de tout et celui à qui tout reviendra. Numéro 3. Le Fils est Dieu. Quand on parle de la génération éternelle du Fils, nous voulons dire que Jésus a toujours été Fils de Dieu, même avant sa conception et naissance. Donc Jésus, qui existait au commencement, était déjà Fils avant d'être envoyé à la terre. Comme le Père, la Bible nous dit que Jésus a eu aussi des rôles importants dans la création et rédemption du monde. Et elle nous explique que Jésus régnera et jugera le monde dans le futur. Numéro 4. Le Saint-Esprit est Dieu. Contrairement à l'enseignement des témoins de Jéhovah,
Le Saint-Esprit n'est pas une force impersonnelle. C'est une personne avec une volonté, un intellect et des émotions. Quand on parle de la procession éternelle du Saint-Esprit, nous voulons dire que le Saint-Esprit n'a pas été créé, mais qu'il a toujours venu du Père. Et dans l'Église occidentale, nous disons qu'il vient aussi du Fils. La Bible dit que mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu. Elle dit que le Seigneur est l'Esprit. Elle dit aussi que c'est possible de blasphémer contre l'Esprit. Ces versets, parmi beaucoup d'autres, démontrent que le Saint-Esprit est Dieu. Parmi les rôles du Saint-Esprit, nous pouvons constater qu'il a participé dans la création avec le Père et le Fils. Le Saint-Esprit a aussi parlé par les prophètes et c'est lui l'auteur de la Bible. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est notre consolateur qui ouvre dans la vie du chrétien et qui travaille aussi dans le monde. Maintenant, il faut démontrer que le Père, le Fils et l'Esprit ne sont pas la même personne. Nous avons déjà vu que le Fils est éternellement engendré par le Père. Nous voyons aussi que le Père l'envoie. En plus, Jésus prie le Père et le Père lui répond. Voilà quelques évidences que le Père et le Fils sont deux personnes distinctes. Nous pouvons voir la relation que l'Esprit a avec le Fils. Le Fils est conçu de l'Esprit et il est envoyé par lui avant sa résurrection. Cependant, cette relation change un peu parce que c'est le Fils qui envoie l'Esprit après. Le Père envoie l'Esprit aussi, et nous avons déjà vu que l'Esprit procède du Père. Une autre piste qui nous montre les distinctions de personnes dans la Trinité, c'est l'ordre qui existe entre eux. D'abord le Père, ensuite le Fils, enfin l'Esprit. Ce n'est pas un ordre de dignité ni d'importance, mais plutôt un ordre dans les fonctions et rôles que chaque personne prend. Finalement, il n'y a qu'un seul Dieu, pas trois. La Bible répète emphatiquement qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ils sont parfaitement unis et travaillent en harmonie. Le Père, Fils et Saint-Esprit partagent un seul nom. Jésus ordonne le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un nom, trois personnes. Dans la vision d'Ésaïe, nous voyons que les trois personnes de la Trinité sont appelées par le nom Yahweh, traduit l'Éternel. Dans ce passage, Ésaïe dit qu'il a vu l'Éternel. Plus tard, Jean nous indique que Ésaïe avait vu Jésus dans son gloire. Et dans Actes, nous apprenons que c'est le Saint-Esprit qui a parlé dans cette vision.